passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleimani. Et j'accueille Marta Gornicka pour continuer cette conversation et continuer avec les voix engagées du monde. Marta Gornicka, bonjour. Vous présentez à la cour d'honneur du 9 au 11 juillet Mothers, a Song for Wartime, 3 dates exceptionnelles dans ce lieu mythique du festival. Un projet dont nous avons pu voir une lecture l'été dernier au musée Calvé avec la promesse de retrouver le spectacle abouti cet été. Promesse tenue donc et nous en sommes ravis. Mais qu'est-ce que cela vous fait à vous de faire trembler les murs du Palais des Papes avec ce projet et ces femmes? Thank you for those words. Oh my God, we are overwhelmed. Really, what I can say. I think that we did our duty yesterday. So, you know, my aim and the aim of our team is just to speak about the brutality of war in Ukraine and to point out on the necessity of not easy from the geopolitical point of view alliances of solidarity. I mean, right now I speak about Ukrainian and Belarusian community. So yes, we felt together, and the Ukrainian girls told me yesterday that they felt that they defend together with the walls of Cour d'honneur their country. Oui, mon Dieu, on est submergé par l'émotion en fait, hein, et on a le sentiment qu'hier, lors de la première, on a fait notre devoir en fait. Hein. Le but, c'est effectivement de dénoncer la brutalité de la guerre en Ukraine, hein, souligner la nécessité d'un soutien, ce qui n'est pas une chose facile politiquement, d'un soutien pour l'Ukraine, mais aussi pour la Biélorussie. Et les femmes ukrainiennes m'ont dit hier que vraiment, elles étaient extrêmement heureuses d'avoir pu être là. Yeah, when the war in Ukraine disappears from the first pages of newspapers, we feel that we are the voice of this war. We are here to spread the words and also to speak about our defense mechanisms, that they are working in all of us, in me and you as an audience, because every day we can hear about horror pictures from Kiev. 2 days ago, it was this big bombardment on the hospital with kids in Kiev. So we are here to, again, to be the voice of this war and to open you, to invite you to discussion and awareness that in every minute and every moment we choose in what way we are looking for. If we would like and we are able to look on the pictures of horror, or we would like to escape or to stand in a distance to these pictures. Oui, aujourd'hui, la guerre en Ukraine a quitté les premières pages des journaux, hein, et nous sommes la voix qui rappelle cette guerre. Nous sommes la voix de la guerre et on veut en fait permettre aux gens d'entendre ce que sont aujourd'hui les mécanismes de défense contre cette guerre, un mécanisme de défense qui sont à l'intérieur de nous tous en fait, hein, en moi, en vous, en eux. Et rappeler qu'il y a aussi tous les jours encore des actes affreux qui sont commis, comme avant-hier ce bombardement sur un hôpital pour enfants à Kiev. Hein. Et on est bien sûr, je me répète, la voix de la guerre, mais on est là pour
inviter à la discussion. On est là pour souligner que chacun fait le choix de ce qu'il regarde, c'est-à-dire voir en face ces images d'horreur ou essayer de ne pas les voir, les fuir ou les prendre dans un mouvement de distance. Alors Marta Gornicka, vous êtes une artiste polonaise, née dans une famille de musiciens qui vous a donné ce goût d'un théâtre, disons, musical, mais plus précisément, vous faites un théâtre choral dans lequel vous cherchez sans cesse à réinventer la forme en invitant notamment des femmes non encore artistes dans vos projets. Pour Mother's Song for Wartime, vous avez réuni 21 femmes ukrainiennes, biélorusses et polonaises. Avec leurs chants, elles font résonner, donc, comme vous le disiez encore, l'écho de la guerre en Europe. Pourquoi avoir choisi de faire entendre uniquement les voix des femmes pour ce projet? Okay. Maybe first of all, I would like just to share my situation as an artist. When war started, I was in Berlin and I was leading my Political Voice Institute in Maxim Gorky Theater. And it was, for all of us, it was really very hard experience. And I felt that I'm not able to work anymore in Berlin, and I wanted to come back to my country, and I wanted just to help. I wanted to help those people that they came just. And of course, they were mostly women and kids, because the men, they stayed in Ukraine. And I started to work in Freedom Foundation. This is wonderful foundation established in Warsaw, and they are working with refugee people from around the world, but in that moment mostly with women and kids from Ukraine. And I was working as a social worker there, not as a director. I wasn't be able to imagine my work as a director on that time. But I started to meet with women from Ukraine and Belarus, and also with some kids, and to talk with them, to just to listen them. And very quickly I recognized that chorus tools, that some specific exercises, some specific kind of work with voice and with body is very helpful for them. And in this moment I recognized that it's possible, and maybe my role is just to be director, just to keep them in their circle, just breathe together and be with them. Oui, d'abord, lorsque la guerre éclate, je suis à Berlin, je travaille au théâtre Maxim Gorky dans cet institut for Institute for Political Voices, donc qui est un institut que j'ai fondé à Berlin. Et à ce moment-là, en fait, je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi en Pologne, en fait, et d'aider les réfugiés qui affluent à ce moment-là. Ce sont principalement, bien sûr, des femmes et des enfants, puisque les hommes sont restés pour combattre. Je vais commencer à travailler avec une formidable fondation qui est basée à Varsovie, qui s'appelle Freedom Foundation, qui travaille dans le monde entier avec les femmes et les enfants, mais actuellement plus spécifiquement avec les femmes et les enfants ukrainiens. Et je vais les rejoindre comme tout simplement travailleur social, parce qu'à l'époque, je ne vois pas comment mon travail d'artiste peut s'inscrire en fait dans la réalité qui se produit. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Et puis, petit à petit, en fait, en parlant avec les femmes et les enfants, en les écoutant, j'ai réalisé que à la fois le chant, à la fois un travail sur le corps était quelque chose qui les aidait beaucoup, et je me suis dit que peut-être il y avait là un moyen en fait de réconcilier à la fois mon travail solidaire, mon travail social, humanitaire, avec ce que les gens pouvaient nécessiter, c'est-à-dire un besoin de se mettre ensemble, de se mettre en cercle, d'arriver à respirer, et que peut-être être là, à ce moment-là, à cet endroit-là avec eux, c'était là où j'étais utile. And you know, women and children, they are the most vulnerable
people, and in the same time they are the most overtaken in the political discourse. Always I'm saying that the kids are the biggest political weapon right now, but also they are somehow they are disappeared from the field of vision. And what I really wanted to do, to invite them to share their stories, to share their dreams, to share their hopes, and to create super strong voice of women and kids, but mostly of women, against of noise of war. Oui, les femmes et les enfants sont les personnes les plus vulnérables en fait. Ils sont souvent utilisés quand même comme instruments politiques, même si on les fait disparaître de notre regard. Donc j'avais envie d'inviter ces gens à partager leur histoire, leurs rêves, leurs espoirs en fait. Et j'avais envie de les aider à créer ensemble une voix qui soit extrêmement puissante et qui puisse s'opposer au fracas de la guerre. And maybe one sentence more. You know, I didn't know how far I will be able to go with this group. And in my artistic experience, I was working in Israel with mothers and kids and Israeli soldiers and Palestinian mothers and kids. And I knew that even I would like to propose something to them, I have to be very, I need to create for them space, and I have to be very, let's say, that I'm not able to propose words. The words, they have to come from them. But still, I had this dream to speak about the unspeakable, to speak about the most important and in the same time the most hidden things from our reality. I mean violence against women and civilians, violence of Russian army, and this violence is present in our collective memory, in our blood, in our cells, in my blood and my ancestors, Ukrainian women and also Belarusian women. So it was the dream to touch the most difficult thing. I speak right now about rape as a biggest weapon in this war, because rape, there is something which is staying in the living victim for a very long time and sometimes forever. Oui, je ne savais pas en fait jusqu'où j'allais pouvoir aller avec ce groupe. J'avais travaillé précédemment en fait à la fois avec des soldats, des femmes et des enfants en Israël et en Palestine. Donc j'étais très consciente que même si je pouvais avoir envie de proposer des choses, ce qui était essentiel, c'était de laisser un espace pour leurs propres mots. Je savais bien sûr que j'avais très clairement envie de parler de l'indicible, et ce qui était important, c'était bien sûr de mettre en avant la violence qui était exercée contre les femmes, les enfants et les civils, et tout ça, cette violence perpétrée par l'armée russe, une violence qui quelque part est aussi inscrite dans le sang, dans mon sang, avec des ancêtres ukrainiens, et qui fait aussi partie quelque part de nos cellules. Je voulais aussi parler du viol comme arme de guerre, parce que le viol est quelque chose qui demeure très longtemps dans les corps qui l'ont subi, et peut-être même pour toujours. Alors avant de se quitter, on va écouter un trop court extrait. C'est tellement passionnant de parler avec vous.
Mais hélas, on va devoir se quitter. Mothers, a Song for Wartime, du 9 au 11 juillet à la Cour d'honneur. 3 dates exceptionnelles à 22h avec vous, Marta Gornicka, et 21 femmes, biélorusses, ukrainiennes et polonaises, et une enfant. Merci à vous. Thank you very much.